Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver ce jour. Nous allons souhaiter bonne fête de l'Ascension donc à tous les fidèles chrétiens qui nous suivent présentement et on vous souhaite de passer une excellente journée. Bonjour à tous également et bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir un Burkinabé qui réside en Allemagne et qui a pour mission, avec son association notamment, la construction d'écoles de forage ou de bâtiments pour les personnes démunies. Il est au Burkina Faso parce qu'il doit procéder du moins à la pose de la première pierre donc pour la construction d'infrastructures au profit donc de personnes démunies. On en parlera tout à l'heure donc avec l'association ABED. Il s'agit de l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Ça sera tout à l'heure. Plus tard, on parlera aussi humour avec des demoiselles qui ont décidé de faire de l'humour leur métier. On parlera de Parabrim, voilà, c'est donc le nom de l'événement piloté par ces jeunes dames humoristes-là. Ça sera tout à l'heure donc pour les échanges. Alors ne zappez surtout pas. Aujourd'hui, les journaux ne paraissent pas, mais Issa Omarati nous retrouvera pour partager l'actualité avec nous à travers quelques sujets qu'on va commenter ensemble. On s'installe confortablement et on débute l'aventure avec la première rubrique. Nous partons à la découverte du Cocodonda. Nous poursuivons avec les témoignages de la semaine. Je rappelle que le Cocodonda, c'est un tissu maintenant labellisé. C'est un tissu traditionnel d'origine bobolaise. Aujourd'hui, c'est un produit labellisé Made in Burkina Faso. Et voilà, ce pain est beaucoup prisé donc, par les Burkinabés. Donc, à travers les créations aussi des stylistes ou des événements de mode pour valoriser le Cocodonda, nous arrivons à voir son importance. Alors, aujourd'hui, on vous invite à suivre encore un témoignage concernant ce tissu traditionnel bobolais. Moi, c'est Adama Nikema, jeune créateur styliste. On fait la couture et on travaille beaucoup sur les pains de chez nous, en fait, du Cocodonda et du Faso d'Anfani. J'ai commencé à exercer ce métier depuis, ça vaut maintenant 5 ans. Vu que d'abord, le commencement, c'est le pain de chez nous, donc il faut valoriser le pain de chez nous comme il le faut au-delà de nos frontières. Et là, on est... Le marché, ça va tout doucement, mais ça va. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. Par la grâce de Dieu, ça va. On arrive à écouler le Cocodonda facilement. Mais d'abord, vu que si c'est bien fait seulement, en fait, les gens s'y intéressent et puis voilà, on arrive à écouler facilement. Le problème, c'est qu'actuellement, comme on fait beaucoup de prêt-à-porter, et j'ai mon atelier où il y a une équipe là-bas qui s'occupe de la confection, puisque moi-même, je m'occupe de la confection. Et on a une équipe encore en plus qui s'occupe de la vente encore sur les réseaux sociaux et on arrive seulement à écouler et puis ça va. On travaille avec sur les robes, des tuniques mélangées avec des tissus et surtout les robes et les tuniques. Ça, on travaille beaucoup là-dessus en fait. Les robes dames, il y a des tuniques hommes, les tuniques dames. En fait, on varie beaucoup là-dessus en fait. Mais la plupart seulement, disons qu'on travaille beaucoup sur les robes et les tuniques. Même des t-shirts. Je suis dans le milieu, je vois, les gens aiment beaucoup le Cocodonda. Là, il faut que ça soit bien fait encore. Vous allez écouler le Cocodonda si le Cocodonda est bien fait. Le Cocodonda, s'il est bien fait, pour l'écouler facilement. Je suis dans le milieu, je vois, c'est toujours ce que je dis, s'il est bien fait seulement, il est écoulé. On arrive tellement à écouler. Puisque avec les mélanges qu'on fait, avec la créativité qu'on pose là-dessus, on arrive à écouler. Les prix sont chers, les gens disent que les prix sont chers, mais ça dépend toujours encore de comment c'est fait. Nous, on peut confectionner des Cocodonda en prix bas et on peut confectionner des Cocodonda en prix cher. Si vous voyez. Le projet d'abord, c'est d'élargir d'abord le réseau du Cocodonda, notre ligne d'abord de commerce encore. Donc à ce niveau, il y a plusieurs prix qui varient là-dessus. On a des prix un peu bas et on a des prix aussi qui est un peu élevé. Ça demande des commandes et puis de la demande des clients au fait. Je dis que d'abord on est sur le bon chemin d'abord. Mais l'objectif atteint, ça c'est un peu trop dit aussi. Mais on est sur le bon chemin. D'abord c'est d'aimer la chose encore de plus encore et de nous faire confiance, nous les créateurs d'ici d'abord. Puisque si je dis ça encore, vous voyez actuellement on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et on est beaucoup actuellement félicités au-delà des frontières, plus que chez nous. Mais les gens emportent. Mais actuellement, on est beaucoup félicités au-delà de nos frontières. Des appels, des encouragements.
c'est bien, certes, les gens le font ici, mais au-delà de nos frontières, on arrive aussi à trouver des commandes là-bas, que peut-être qu'on ne trouve pas ça ici d'abord. Donc l'appel, c'est juste pour vous faire comprendre que d'abord, c'est nous d'abord. Il faudrait que nous valorisions la chose d'abord. Il faudrait que nous faisions confiance d'abord à la chose d'abord. Et essayer d'encourager les jeunes créateurs, comme les grands trucs qui sont dans le milieu, de donner de la valeur encore à la chose de plus encore. Puisque si les gens fassent confiance à la chose, qu'ils consomment ça comme il le faut, nous d'abord, nous les créateurs, ça nous donne encore le courage encore de créer de plus encore et d'innover là-dessus encore de plus encore. D'abord, l'appel c'est de faire confiance d'abord aux jeunes créateurs qui se battent pour valoriser la chose, surtout consommer la chose. C'est le pain de chez nous, c'est le devoir. Nous, notre devoir, c'est de confectionner et de créer ça bien. Mais le devoir des citoyens aussi, c'est de pouvoir nous encourager en achetant le produit de chez nous, voilà, pour nous encourager aussi. Vu avec les mélanges, vous voyez un peu derrière moi les mélanges qui sont là, les gens arrivent à nous contacter de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou d'autres républiques encore d'autres. Les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça se partage, les gens nous appellent, ils nous félicitent, d'autres nous commandent quelques tenues qu'on arrive à écouler. Bon, on ne se plaint pas. Le projet, c'est nous les jeunes créateurs, je peux dire moi là, je parle de moi, c'est d'élargir la chose. Je veux aujourd'hui que, au lieu que notre frère se parte en Chine, en Lomé, pour envoyer des habits cousus ici pour revendre, je veux que d'abord qu'ils commencent à nous faire confiance, d'abord nous les jeunes créateurs qui sont là. On peut en discuter, au fait. Vu que souvent ils disent que le prix est un peu cher, le prix est un peu élevé, mais on peut en discuter. Il faut qu'on essaie de s'approcher pour en discuter. Il faut qu'eux, ils apprennent d'abord à faire confiance à la chose. Même s'ils viennent prendre en gros, le projet c'est ça. Pour qu'ils viennent prendre en gros, reposer et réinstaller dans les boutiques encore, dans les différentes boutiques encore, pour pouvoir essayer de donner la valeur à la chose encore, de plus encore. Il ne faut pas attendre que ceux de l'extérieur commencent à nous lancer des commandes et après maintenant ils vont avoir confiance à la chose et revenir envers nous. Il faut qu'ils commencent d'abord à venir envers nous et nous on est obligé encore de partir envers eux pour les proposer encore. C'est là, ça aussi c'est notre devoir, on le voit. Mais on croit que si on est apprenant à s'échanger, il faut qu'ils apprennent aussi à s'approcher aussi, et nous on va s'approcher d'eux pour qu'on puisse échanger et valoriser la chose. C'est nous on va valoriser la chose, c'est pas quelqu'un qui va valoriser la chose. Le Coco Donda a été labellisé et voilà, c'est le pain de chez nous, c'est reconnu mondialement. Il faudrait qu'on essaie de donner plus de la valeur à la chose encore de plus encore. Voilà l'appel que je tenais à lancer à notre jeune frère commerçants qui sont aussi dans le milieu, qui veulent retravailler. On peut retravailler ensemble, on peut faire avancer la chose. C'est nous qui allons valoriser la chose d'abord avant que ceux de l'extérieur viennent valoriser la chose. Nous sommes aujourd'hui avec Issa Oumaratier qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Issa. Bonjour Azita et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Merci à toi d'être là. Alors, comme je le disais, c'est férié, donc on n'a pas de journaux papier sous la main. Mais on a l'information toujours. Et on va parler donc du Conseil des ministres hier, le gouvernement qui a autorisé hier le recrutement de nouveaux policiers. Oui, effectivement, en Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a autorisé en tout cas le recrutement de 2000 nouveaux policiers, sous-officiers et également 20 officiers et 10 commissaires de police. Donc c'est là, en tout cas, selon le ministre délégué à la sécurité, le commissaire Mamadou Sana, ce nouveau recrutement va renforcer la lutte contre la criminalité sur toutes ses formes dans certaines villes du Burkina et bon, avec la forte urbanisation également des différentes villes. Et cela en tout cas va prendre en compte tout cela et en même temps le Conseil des ministres d'hier a donné un quota, en tout cas a donné des orientations pour un quota dans le recrutement de ces policiers-là au profit des VDP et les veuves des forces de défense et de sécurité tombées au front. Voilà, donc en gros, en tout cas, les VDP et les veuves de FDS sont prioritaires dans le recrutement de ces nouveaux policiers-là. Et en tout cas, il y a également le recrutement de 50 officiers voilà, de police et 20 commissaires
Donc on comprend un peu que l'urbanisation, en tout cas des villes, demande cela pour lutter en tout cas contre la criminalité sous toutes ses formes. Et si on reste sur le point donc des veuves des VDP et ou FDS tombées, ça veut dire que pour celles qui sont intéressées, elles peuvent postuler ou encore faire postuler leur... Justement, si elles sont intéressées, elles peuvent postuler et elles seront prioritaires dans le recrutement. Voilà, justement. Bon, maintenant, le Conseil des ministres n'a pas précisé si leurs enfants peuvent postuler ou pas. Mais ce qui est précisé, en tout cas, ce sont les veuves de FDS. Donc, si elles sont en tout cas intéressées, elles peuvent postuler. Donc, elles ont une forte chance qu'elles peuvent être recrutées. Et de même pour les VDP également. Voilà. Pour les VDP, ça a été précisé depuis le début, à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, les VDP, en tout cas, dans tous les recrutements de l'État, seront prioritaires. Donc, c'est dans cette logique-là que le quota, en tout cas d'hier, entre dans ce cadre-là. Bien noté. Ça, on passe à un deuxième événement donc, qui a marqué notamment la soirée d'hier, pour ne pas dire la nuit d'hier à ce matin, parce que généralement ça finit tard. Il s'agit donc des Koundé. Oui, des Koundé 2024 en tout cas, sont déroulés hier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et sans surprise, hein, on peut le dire comme ça, Amzi a succédé donc à Asmati en remportant le Koundé d'or du meilleur artiste burkinabé. Voilà, des artistes musiciens, il faut le préciser, de l'année, devant en tout cas Kaya Otto et Djeli Karim. Et également Djeli Karim en tout cas qui a remporté le Koundé du public. Là où on ne s'attendait pas du tout, on voyait Kaya Otto. Bon, mais les tendances ont changé à la dernière minute. C'est ça, moi j'ai vu sur Facebook, à un moment donné, on dit Djeli Karim est en train de passer devant en tout cas Kaya Otto. Voilà, et Nabaloum qui remporte également le Koundé du meilleur artiste féminin. Et on a également Koundé du meilleur featuring qui est revenu à Amzi, toujours, fille avec Sissao. Voilà. En tout cas, il était bien rentré hier avec plusieurs prix. Il y a Didier Domi. Qui remporte également le Koundé de la révélation avec Aïcha Tremblay et également Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque. C'est toujours Didier Domi. Honnêtement, ça, avec Aïcha Tremblay. Ça, moi je disais, bon, écoute, au moins, il était nominé dans 3 catégories parce qu'il était dans Espoir également. Espoir, voilà, j'ai même pensé à un moment donné que tous les 3 prix là, ça risquait de lui devenir, mais Espoir est allé plutôt à une dame. En tout cas, c'est sans surprise, hein, c'est ça, sans surprise. Ce qui a surpris en tout cas dans les palmarès, c'est le Koundé du public. Ouais, il faut le reconnaître. Djelika, bon, devant Kaya Otto, c'est quand même surprenant. Et il y a Tamsir. Tamsir de la Côte d'Ivoire. De coup de marteau, voilà, de la Côte d'Ivoire qui remporte le Koundé du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est sans surprise. Non, c'est sans surprise. Hein. On se souvient bien. C'était prévisible. Pendant la canne, là, ça a chauffé. Ouais. Ok. C'était prévisible. Bon, enfin, c'est le grand point, en tout cas, de Koundé d'hier qu'on peut déjà citer. Voilà. Et il y a eu d'autres prix également. Voilà, maintenant, on s'est intéressé aux prix, pour ne pas dire les plus importants, voilà, pour les développer. Bien sûr. On dit félicitations, bien sûr, à Amzi, le Gandaogo national, pour ce Koundé d'or là, 2024. Et puis voilà, Kaya Otto et puis Djeli Karim attendront les prochaines années. Mais Kaya Otto n'est pas sorti avec un prix, hein, ce qui est bizarre. Oui, parce qu'il n'a pas eu vraiment. C'est le public, on s'attendait vraiment au prix du public. Mais bon. Vraiment. Désolé. Par contre, en fait, Kaya Otto a eu le prix avec, mais en featuring. En featuring, pas lui seul, en featuring avec Alif Nava. Alif Nava qui n'était pas là, qui a été représenté par notre confrère Guy Serge, qui prend le prix avec Kaya Otto. Donc, en featuring, quand même, il a eu un prix. Mais pas de prix individuel, malheureusement, pour Kaya Otto. Ok. C'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. En tout cas, merci encore et félicitations à tous ces lauréats-là. S'il y a bien aussi des personnes qui ont vécu la soirée de Koundé hier, ce sont bien nos consoeurs surtout. Bintou, Denise, Mariam, Fatih, Madina. Elles étaient là, je regardais leur statut depuis la maison. Ça a été bien représenté. Ça a été bien représenté hier à la table. Donc voilà, pour les Koundé. C'est ça. Alors, on termine en sport, Issa. Le Real Madrid. Le Real Madrid qui se qualifie
pour la 18e fois en finale de Ligue des Champions, il faut le préciser. Voilà, en battant le Bayern Munich hier sur un score de 2 buts à 1 à la dernière minute. Voilà, finale ou demi-finale? Demi-finale. Demi-finale. Ouais, le Real Madrid se qualifie pour la finale. Maintenant, bon, hier, c'était le Bayern a dominé le match du début, bon, pas dominé, mais en tout cas, il était devant le Real Madrid jusqu'à la 88e minute, à 2 minutes de la fin. Et comme c'est une spécialité du Real Madrid, voilà, à chaque dernière minute, donc il faut se préparer. En 2 minutes, le Real a égalisé et a marqué le but de la victoire, ce qui a permis en tout cas au club espagnol de se qualifier pour la finale de Ligue des Champions, qui se jouera en tout cas le 1er juin prochain à Wembley à Londres. Voilà. Le Real va retrouver encore un club allemand, voilà, en finale, le Borussia Dortmund. Ok, bon, merci bien. Et on va dire quoi, bonne chance. Bonne chance, en tout cas, à tous les supporters de Real Madrid, hein, surtout précis. Ok, je vois que c'est un supporter qui nous parle, d'accord. C'est vous qui le dites. Merci bien. Merci pour ces analyses, Issa. Maintenant, on va parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et juste après, on installe nos invités du jour. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Idrissa Omer Ouedraogo. Il est donc le président fondateur de ABED International. Entendez par là Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Je rappelle qu'il est burkinabé, il réside en Allemagne et voilà l'association internationale, hein, donc avec des représentations un peu partout. Alors, Guten Tag, Herr Ouedraogo. Danke. Guten Tag. J'utilise le peu d'allemand qui me reste. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien arrivé à Ouagadougou. Oui, merci. Effectivement, c'est hier que j'ai pu fouler le sol burkinabé. Okay. C'est avec un grand plaisir de revenir toujours ici. C'est ma patrie, le pays des hommes intègres. Donc, vraiment, c'est une grande fierté de retrouver la famille en bonne santé, les partenaires, les collaborateurs. Okay. En tout cas, je me réjouis d'être parmi vous. Et encore merci pour cet accueil d'aujourd'hui. Je vous en prie. Et vous êtes venu avec justement un de vos collaborateurs. Il s'agit de M. Gilbert Tiendrebego. Il est membre de ABED Burkina ou ABED International, responsable des programmes de l'association. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Bienvenue, M. Tiendrebego. Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'être là. Et comme je le disais, M. Ouedraogo avec son association donne du sourire aux enfants en difficulté, mais aux populations, donc en général, il faut le dire. Il est important quand même de revenir sur les missions de ABED, M. Ouedraogo. Ok, encore merci. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, à travers les sigles ABED, ce n'est rien d'autre que contribuer également dans la promotion du bien-être de l'enfance en difficulté. Et aussi, chez nous, quand on parle de l'enfance en difficulté, aussi tenir compte aussi de la femme. Quoi qu'on dise, en Afrique, la femme joue un rôle important. Donc pour nous, c'est promouvoir ce groupe cible-là qui vit dans des conditions difficiles. Et à travers la promotion, le bien-être de l'enfance en difficulté, il va de soi qu'il faut définir des activités afin de concourir à l'atteinte des objectifs. Donc dans cette optique, nous travaillons à travers des activités qui rentrent en étroite collaboration avec des partenaires locaux. Okay. Et pour promouvoir le bien-être des enfants en difficulté. Alors, M. Tiendrebego, en termes de... Comment vous travaillez sur le programme, par exemple, annuel de ABED, vous qui êtes responsable du programme? Merci, madame. Disons que ABED a plusieurs programmes qui mettent en œuvre sur le terrain. Le programme éducation qui prend en compte la réalisation, la construction et l'équipement des écoles. Okay. Il y a le programme santé qui prend en compte les questions d'hygiène dans les écoles. Il y a le programme eau qui prend en compte la question des fourrages, parce que nous sommes pratiquement à notre 16e fourrage au Burkina Faso. Voilà, la question de protection qui prend en compte la protection de l'enfance en difficulté, comme il vient de le dire, à travers le parrainage. On appuie aussi beaucoup de femmes dans les activités génératrices de revenus, afin que ces femmes qui sont vulnérables puissent appuyer à leur tour, prendre en charge la scolarisation, voilà, de leurs enfants. Donc voilà un certain nombre de programmes qui est vraiment vulgarisé au Burkina.
et qui prend en compte beaucoup la couche sociale vulnérable. Voilà. Parce qu'avec le contexte sécuritaire et humanitaire de notre pays, nous pensons que ce programme est aussi impératif pour aider le Burkina Faso à travers le gouvernement et le ministère en charge de l'éducation sur les questions d'éducation, parce que il y a plusieurs thématiques qui sont vraiment très urgentes, actuelles dans notre pays. Et nous aussi, nous contribuons tant soit peu, aussi par notre contribution à vraiment juguler certaines difficultés qu'on a vraiment sur le terrain. Oui. Alors, Monsieur Ouedraogo, on sait que vous êtes représenté en fait dans d'autres pays d'Afrique, même au sein donc de l'Allemagne où vous résidez. Vous travaillez aussi, l'association en fait travaille aussi sur d'autres plans sociaux. Est-ce que, comment vous êtes organisé? Comment on arrive? Parce que vous n'avez pas qu'une représentation au Burkina, vous avez aussi donc des représentants dans d'autres pays. Comment c'est organisé tout ça? Oui, c'est encore pour situer le contexte, c'est sur la base du volontariat. Je dis toujours que ABED, c'est une association qui est née au Burkina, qui a aussi eu la chance de grandir en Allemagne, et à travers le volontariat, nous essayons de mettre en place, si la question est posée au niveau international, les pays volontaires, donc d'autres structures, on peut dire des associations sœurs, en fait, pour pouvoir faire le même chose. Donc je peux citer entre autres la Côte d'Ivoire, c'est une structure qui existe là-bas, qui travaille, mais les objectifs diffèrent d'un pays à d'un autre. Donc on ne prend pas le modèle du Burkina pour le placer dans le contexte de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal. À Madagascar, il y a aussi différentes formes d'approche, les groupes civils sont aussi différents. Donc, à travers les 9 pays qui rentrent dans le même cadre, les questions de promouvoir le bien-être de l'enfant en difficulté et de la femme, mais les activités diffèrent d'un pays à un autre. Donc, à travers ce partenariat-là, chaque structure est vraiment libre. Nous recevons des demandes venant des pays volontaires, et maintenant nous avons aussi une équipe de volontaires qui vivent en Allemagne, à Hambourg, la plupart, et nous travaillons, chacun a des responsabilités, il y a des postes donc chargés de la rédaction des projets. Les projets vont arriver, il faut étudier, il faut analyser et travailler à faire sortir. Donc le projet qui a été choisi peut être introduit pour recherche de financement. Et on ne promet pas à une structure, par exemple, qu'on va avoir des financements, on a des fonds, mais nous travaillons avec les partenaires financiers au niveau de l'Allemagne, parce que ABED est reconnu d'utilité publique. Donc ça nous donne droit à des financements chaque année, à condition que nous introduisions des projets sociaux. Donc dans cette optique, nous disons aux partenaires qu'il y a des thèmes, par exemple, liés à la promotion des droits de l'enfant, la promotion des droits de la femme, et les thèmes liés à la santé, donc l'éducation, l'eau. Et voilà, donc si les projets arrivent, nous essayons de les cadrer, et maintenant nous les introduisons jusqu'à ce qu'il y ait des financements ou pas. Il y a des projets qui sont rejetés, il y a d'autres qui sont validés, et après que c'est validé, nous travaillons directement avec le pays en question. Actuellement, à Madagascar, ils sont sur 3 chantiers de construction d'écoles, de forage, parce qu'il y a eu des fonds que nous avons reçus à travers ABED International, et ils sont actifs. Ils sont organisés au niveau international, ils ont un pool de travail où ils sont en train de changer. Comment je pense en fait, par exemple, les pays, comme surtout les pays d'Afrique, ils peuvent être dans le besoin d'écoles, de forage, c'est à peu près les mêmes réalités. Mais par exemple, à Hambourg, en Allemagne, vous travaillez sur quoi? Merci pour la question. Moi, je me demande bien comment vous les aidez sur quoi? Oui, voilà. Donc, historiquement, quand ABED qui est né au Burkina, en Allemagne, on a voulu mettre une structure nationale, et afin d'apporter aussi notre contribution, puisque les migrants que nous sommes, les immigrés, nous vivons d'autres réalités. Donc il y a lieu maintenant que nous travaillons à nous entretenir. Ça veut dire qu'on s'occupe de nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous vivent d'autres réalités que même les Allemands ne sont pas à mesure de les approcher. Donc les structures associatives comme ABED permettent d'organiser des activités d'intégration, d'approche communautaire, et parce qu'à travers la langue, il y a certains qui n'arrivent pas à bien parler la langue, le système éducatif n'est pas connu, bien connu, le système de santé n'est pas bien connu. À travers les structures comme les nôtres, nous apportons notre pierre pour sensibiliser, informer. Quand tu arrives, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu as besoin. Il y a des cours de langue qui sont gratuits, et si tu ne sais pas, on peut s'organiser. Donc la communauté, les différentes communautés sont organisées. En Hambourg, il y a la communauté des Burkinabés qui est vraiment organisée,
qui, sur le plan structurel, fait un bon travail. Actuellement, bon, il y a une communauté, la communauté a pu mettre communauté musulmane, a eu un local où elle travaille à se regrouper pour pouvoir promouvoir aussi les biens aussi liés aussi à sur le plan de la religion. Mais les structures neutres comme ABED et d'autres structures, bien d'autres frères et sœurs, contribuent inéluctablement à la promotion des migrants que nous sommes en Allemagne. D'accord, donc si vous arrivez, vous avez la bonne adresse. Non, on peut aller vers ABED en Allemagne pour justement avoir de l'accompagnement. On reste sur l'accompagnement pour la réalisation, que ce soit d'infrastructures ou d'autres projets. Monsieur Tiendrebureau, je rappelle que vous êtes responsable de programme à ABED. Monsieur Ouedraogo le disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas forcément satisfaire toutes les demandes. Tout à fait. Mais vous étudiez en termes de projet, en termes donc de faisabilité et de financement et tout ce qui va avec. Comment en fait on procède pour même être sélectionné ou avoir la chance qu'on s'intéresse à son cas? C'est moi dans mon village. Je sens le besoin d'avoir un fourrage pour la population. Qu'est-ce que je fais? Oui, disons que ABED Burkina, effectivement, est chargé justement de collecter toutes ces demandes-là depuis la base au niveau communautaire, les étudier et les acheminer jusqu'en Allemagne. Et déjà, à notre niveau, au niveau du Burkina, vous savez que nous sommes représentés dans pratiquement 6 régions au Burkina Faso. Pratiquement la moitié des régions, nous avons déjà intervenu soit une école, soit un fourrage, soit des activités de sensibilisation. Et c'est à travers notre visibilité que les villages, les communautés nous approchent, voilà, pour certainement demander en fonction de leur vulnérabilité, voilà, d'apporter soit une école, soit de l'eau, soit des activités de sensibilisation. Donc nous nous rendons sur ces villages-là pour étudier et voir quelle est la préoccupation, si la préoccupation est vraiment réelle, réaliste, et que nous aussi nous faisons des observations, nous mettons notre avis avant de transmettre. Donc, si votre village, il y a des personnes déplacées internes, il y a des élèves déplacés internes, et que vous avez besoin d'une école, faites une demande, nous allons l'acheminer avec un avis en fonction de ce que nous allons trouver sur place. Donc, réellement, c'est en fonction de la vulnérabilité communautaire, la difficulté de la localité, et aussi que nous analysons avant de transmettre. Donc, on a vraiment une liste de demandes déjà au Burkina. Voilà. Déjà sur la table, pour dire que ce n'est pas simple. Les besoins sont énormes. C'est ça. Voilà. Et pour les interventions aussi, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une mobilisation et un engagement communautaire à accompagner le projet. C'est ça qui est essentiel. Si vous demandez, il faut aussi, c'est l'approche communautaire. Il faudrait que vous soyez à même d'accompagner le projet. On ne vous demande pas d'injecter 1 franc, mais nous allons accompagner, mais la maintenance ou bien justement le suivi des locaux, des infrastructures, des plaques qu'on va équiper, l'eau, le fourrage, mais généralement des comités de gestion, voilà, chargés de suivre, parce que on ne peut pas venir donner des infrastructures et revenir dans 1 année, 2 ans et recommencer parce que la pompe est gâtée, la plaque solaire ne donne pas. Il faut encore que l'ONG, l'association revienne encore, voilà, pour réparer. Ça, nous ne sommes pas... Et quand vous étiez en train de parler, j'ai vu M. Ouedraogo dire, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous tenez à la gestion, la bonne gestion de ce que les populations reçoivent. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la crédibilité ou qui fait que quand même des financiers veulent bien vous soutenir. Et oui, ça c'est juste la pérennité des objets, des infrastructures. Il est important de responsabiliser les bénéficiaires locaux dans le cadre de la gestion et le suivi de ces structures. Donc il y a un système qui a été développé pour le faire. Et pour dire qu'on ne vient pas de A à Z, nous sommes à mesure d'intervenir de A à Z sans un rond de la population bénéficiaire, mais on attend quand même qu'il y ait cette approche participative. Nous sommes responsables des locaux, nous sommes responsables du fourrage. On s'organise pour le suivi. Donc nous attendons de cela. Et pour nos partenaires financiers, c'est important qu'il y ait quand même
ce suivi-là au niveau de la population locale. Ok. Et avec certainement la complicité de la réalisation, on va pouvoir voir les images et voir ce que Abed a déjà fait sur le terrain. Si vous êtes... on va quand même citer peut-être quelques exemples. Ça, c'est où? Ça, c'est au Togo. Tout récemment, c'est la 4e ou 5e école au Togo qui a été réalisée et le président et son comités sont allés pour le suivre, pour la réception provisoire des locaux. Et les enfants sont contents, ils manifestent les joies. Donc ça, c'est Abed Togo. Ouais. Togo ça, c'est Togo toujours. Le forage qui a été fait, ce sont les latrines. Effectivement, c'est souvent un paquet, un complet. Quoi. Donc, oui. L'eau, les classes et des latrines. Oui, et des coins où on assiste aussi avec... qu'on appelle les plaques solaires. Les plaques solaires, c'est pour électrifier aussi les écoles. D'accord, toujours au Togo, ça? Oui, c'est toujours au Togo. Ouais. Ok, on verra bien donc la suite avec d'autres images. Parlons maintenant de ce pourquoi vous êtes là, de retour au Burkina. Ah oui. Presque une année après, parce que je me rappelle bien que vous étiez là en mai dernier, je crois. Ah oui. Vous êtes là au Burkina, arrivé hier. Pourquoi? Oui, encore merci pour cette question. Je suis arrivé parce que j'ai tenu à mes promesses. C'est un rendez-vous annuel. Merci pour cette opportunité. Oui. Effectivement, je suis là parce que nous avons eu vous avez posé la question comment on nous approche pour les projets de réalisation. Donc, on a été approché à 2 ans par le ministère de l'Éducation, chargé de l'éducation. Et pour les besoins énormes, il y a des personnes déplacées internes qui font que des écoles sont pléthoriques. Et entre autres, au niveau du Kadiogo, il y avait 2 grands sites. Donc, c'est à Sandogo, l'école de Sandogo, et puis à Koulouégon. Donc, ces écoles qui ont été introduites, ces demandes qui ont été introduites, ont été analysées d'abord au niveau du Burkina Faso et introduites au niveau de l'Allemagne. Donc, nous avons fait suivre ça également. Ça a été étudié et introduit. Et voilà donc les projets qui connaissent une validation. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ces 2 écoles-là. Et c'est voilà pourquoi nous sommes là. Et pour dire que c'est une réalité, donc ça a été promis. Et voilà, nous sommes là avec les chargés de programme, avec les autres collaborateurs. Et pour voir comment nous pourrons peut-être faire les poses des premières pierres. Et ça sera demain matin à 9h à Sandogo et dans l'après-midi à 15h à Koulouégon, où nous allons poser officiellement l'extension de 3 classes, également un forage et l'électrification des écoles aussi sont prévues. Alors oui, monsieur Gilbert. Oui, pour ajouter à ce que le président fondateur venait de dire, il faut avouer que nous avons visité les 2 sites et les dossiers sont partis si vite parce que ces 2 écoles qui ont été retenues enregistrent des élèves déplacés internes. Ah, ça c'est une notion très important. Ça c'est une des critères sélectifs très importants. Il y a au niveau de Koulouégo, il y a même des réfugiés maliens et autres qui sont vraiment concentrés dans cette école, si bien que les classes sont pléthoriques. On peut trouver des classes qui ont 160 élèves. Voilà, donc à Sandro c'est exactement la même chose. Si bien qu'on voit souvent des enfants vraiment dans une salle totalement pleine et ça fatigue les enseignants, ça met aussi souvent à rude épreuve la qualité de l'éducation. Et comme ce sont les objectifs de Abed, ces écoles-là, dès que le dossier a été monté, et tout de suite ça a été vraiment accepté compte tenu de la situation. C'est ça. Ça c'est tout de suite, c'est vraiment relatif. Ça, une année je crois que c'est maximum une année. Alors qu'il y a des demandes qui font 2 ans, 3 ans. C'est ça, mais si c'est une année, c'est quand même acceptable. Donc on peut dire que quand même ça allait si vite. Voilà, et que nous tenons, puisque nous accompagnons le gouvernement à travers le ministère en charge de l'éducation. Et quand nous avons été reçus justement par le ministre, on nous a signifié vraiment la nécessité de faire quelque chose. Et nous tous, on était vraiment en conflit pour pouvoir réaliser cette action afin de désengorger vraiment ces classes-là. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on se félicite et toute la chaîne des autorités éducatives, on les remercie parce que tout le monde était debout pour que ce projet-là aboutisse.
du ministre, en passant par Madame la directrice régionale, Madame Sawadogo, en passant par les CCF, les inspecteurs, les directeurs d'école. Vraiment, ils se sont mis ensemble pour que le dossier avance très vite. Je profite de votre tribune pour les remercier déjà de cet engagement. Et aussi remercier le président fondateur à qui nous avons beaucoup acculé pour que ces dossiers puissent aboutir très vite. Voilà. D'accord. Rappelez-nous, parce que le président fondateur en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui sera réalisé concrètement pour ces écoles-là? Ok, je crois que... Monsieur le président fondateur... J'ai parlé de l'extension et effectivement, il y aura la construction de 3 classes. Où ça? À Saint-Odogo. Dans toutes les 2 écoles, dans tous les 2 sites, il y aura l'extension de 3 classes. D'accord. Et on m'a parlé hier qu'éventuellement, il y a un problème de bureau et magasin. Donc, nous allons étudier demain sur le terrain parce qu'il y a la possibilité aussi de faire quelque chose. Ce qui est prévu, c'est l'électrification des 2 sites. Donc, on va essayer de mettre des plaques solaires. Nous avons commencé un programme d'électrification des écoles rurales. Donc, c'est un programme d'APET. Et il y aura des latrines. Donc, des latrines qui existent, on va encore ajouter parce que le nombre est élevé. Et le forage. Il y aura l'eau de qualité. Donc, les 2 sites vont bénéficier aussi de forage. Ok, super. Et ce que je ne dois pas oublier, c'est notre aspect important. Nous allons accompagner cela par des sensibilisations sur des thèmes, la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre la pratique de l'excision, l'hygiène. C'est un aspect. Et d'autres thèmes. C'est normal. J'ajoute parce qu'il a oublié les blocs de latrine. Des écoles, il y aura des blocs de latrine. Sauf que à Koulouégo, nous sommes en train d'étudier pour voir s'il faut réhabiliter les blocs de latrine. Il faut en faire d'autres parce qu'il y a déjà les blocs de latrine, mais ils ne sont pas... Voilà. Il y a des soucis. Donc, dès demain, on va décider aussi sur cette question. Mais quand ça veut dire que dès demain, la cérémonie de pose de première pierre, c'est demain. Si vous procédez à la pose de la première pierre, il faut attendre ces infrastructures dans combien de temps, par exemple? Ah oui. C'est le chargé. Oui, parce que nous sommes rigoureux dans notre intervention. Et tous les entrepreneurs commis à cette tâche doivent diligenter ces infrastructures-là tout au plus 3 mois. Waouh, ok. Donc, pour dire qu'après demain, nous avons juin, juillet, août, au plus tard en août, voilà, nous aurons toutes ces infrastructures-là réalisées et que nous allons procéder à la réception provisoire avant, bien sûr, que le président fondateur revienne. Voilà, pour la remise de ces infrastructures-là officiellement, voilà, au ministère, voilà, pour utilisation. Voilà, donc le suivi est vraiment régulier, le contrôle, ils ont vraiment maximum 3 mois, pas plus. Et jusque-là, ils ont pu respecter ces délais et nous sommes contents justement de ces entrepreneurs qui sont sur le terrain. Et vous, par exemple, pour le cas parce que là, on parle d'un projet qui va se tenir au Burkina. Au niveau du Burkina, c'est vrai que le président fondateur va repartir, mais vous êtes là, l'équipe de APET Burkina. Est-ce que vous allez suivre? Ah oui, c'est notre tâche. C'est notre tâche régulière. En fait, notre tâche, ce qu'on fait quotidiennement. Dès lors que nous avons ce projet, nous avons une équipe sur le terrain qui suit régulièrement les activités. En dehors du suivi de la construction des infrastructures, nous procédons en même temps à des animations. Voilà, sur le volet protection, eau, hygiène, santé, au niveau justement de ces sites-là, pour accompagner la réalisation des infrastructures. Voilà. Et donc, soyez sûr que le suivi, on est vraiment rigoureux sur le suivi. Bon, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas d'en parler aussi, mais en termes de coût, ça peut avoir une idée quand même de ce que ça va coûter. Par projet, un minimum 30-35 millions d'euros. Pas d'euros, mais en termes de CFA. 35 millions. Sinon, on devrait convertir encore. Non, ça va être... Donc 30-35 millions de francs CFA par projet. Par projet, oui. Donc, pas... Alors, un minimum de 70 millions pour APET apporte cette année au Burkina. C'est bien. On vous souhaite encore d'avoir de l'accompagnement pour poursuivre parce que le chantier est vaste. Merci. Donc, qui est-ce que vous avez invité aussi à cette cérémonie de pose de première pierre demain? Alors donc, dans l'organisation, nous avons dit que c'est important d'associer le personnel
en charge de l'éducation, donc comme le chargé de programme l'a déjà dit. Donc au directeur régional, nous avons adressé aussi une note au ministère en charge de l'éducation. Au niveau de la population locale, les parents sont invités, les enfants, naturellement, ce sont les bénéficiaires directs. Donc, il y a eu tout un programme d'organisation. Et les ABD, ce sont les membres des éléments ABED qui, à travers leur engagement, leur abnégation au travail, nous arrivons à faire de merveilles pour le Burkina. Donc, ils sont invités, ils seront là également pour associer. Et qui d'autre encore que... Oui, je voulais ajouter que dans la dynamique de l'approche communautaire, nous voyons des organisations surtout au niveau local, l'association des parents d'élèves, AME, les responsables des quartiers, voilà, pour les impliquer d'ores et déjà à la réalisation de ce projet. Comme il a dit, les enseignants sur place, aussi les autorités éducatives, voilà, qui vont participer à la cérémonie de demain. D'accord. Voilà. Sinon, toute la chaîne, nous avons invité, nous avons une note d'information au niveau du ministère, du gouverneur, du haut commissaire. Toute la chaîne administrative est vraiment informée par rapport à la tenue de l'activité. Mais disons que le lancement, c'est une cérémonie vraiment sobre. Donc, c'est la réception voilà, que nous organisons vraiment une grande cérémonie pour la remise et nous demandons à cette cérémonie la présence de monsieur le ministre dans la mesure du possible, voilà, pour réceptionner les locaux. D'accord. Voilà. Maintenant, rappelez-nous pour demain, ces deux sites, ça va se passer à quelle heure selon, ok, merci madame. Selon le chronogramme que nous avons établi, demain à 9h, nous commençons la cérémonie à Sandago. C'est quel Sandago? Parce qu'il me semble que... Sandago, après Pissi, donc c'est dans ce quartier, pas loin d'ici. Voilà, donc... Sandago Ouaga, quoi. Voilà, où la pose de la première pierre, après les allocutions, voilà, sera faite sur place... voilà, par le président et puis madame la directrice régionale et les inspecteurs présents, plus monsieur le directeur provincial. Il y aura le PDS de la localité, le président de la... Madame la présidente de la délégation spéciale aussi sera là, au niveau de Sandago. Et c'est la même chose au niveau de Kouliouéoué. C'est la chaîne des autorités éducatives seront là. Là-bas, c'est 15h. Voilà, donc les parents d'élèves, l'APE, l'AME, la communauté locale, le chef de quartier. Voilà, et nous allons procéder également, après quelques allocutions, situer le contexte et puis faire la pose de la première pierre de nos bâtiments. Voilà. Et dans 3 mois, on revient maintenant. Pour la réception. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus? Alors, ce que je puisse ajouter, c'est vraiment dire merci. Merci à la chaîne qui nous a donné cette opportunité d'être encore plus visible. Et je saisis cette opportunité pour dire aux personnes, aux responsables de l'éducation au niveau du Kadiogo, c'est une chance qui a été faite, qui a été donnée, et nous sommes contents de pouvoir contribuer en tant que résident à l'extérieur. Donc il faut que les gens comprennent qu'être migrant à l'extérieur, c'est pas évident. Mais si nous pensons à faire quelque chose pour notre pays, nous avons cette pensée pour l'Afrique, notre pensée pour le pays. Donc grâce à vos bénédictions, nous travaillerons toujours à apporter quelque chose pour supporter le gouvernement, parce que c'est pas évident. Le Burkina traverse une période très difficile, donc chacun peut apporter sa pierre dans la construction de notre nation, quel que soit à différents niveaux, parce que la société est régie de différents systèmes. Il y a l'éducation, il y a l'armée, il y a la culture et tout. Nous devons tous travailler ensemble quand même pour donner du réconfort et revivre notre chère patrie, comme on appelle le pays des hommes intègres. Merci bien. Merci beaucoup à vous, M. Gilbert Tiendrebego, d'être passé. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être si je dois ajouter quelque chose, c'est toujours, comme il a dit, remercier voilà, le ministère pour nous avoir donné cette autorisation. Et remercier Mme Saodogo Adjara, surtout la directrice régionale qui nous accompagne, parce que c'est elle qui était également à Koudgou quand nous voulons réaliser... Alors, l'école de Tchégom aussi, elle était au lancement. Et elle serait également au lancement. Donc, on est content vraiment de l'avoir à nos côtés. Monsieur Yamigo, le directeur provincial. Voilà. Et remercier en tout cas toute la chaîne
Et surtout remercier le président fondateur parce qu'il se bat, il ne dort pas. Voilà, pour que nous ayons des financements. Et également remercier les partenaires allemands qui ont fait confiance, qui ont donné une crédibilité à notre structure et vraiment qui nous accompagnent chaque année dans la réalisation de ces projets, surtout au profit des communautés. Merci. Donc bien. vraiment, c'est un grand merci que nous Merci à vous également. Monsieur Gilbert, c'est dans le bureau, il faut nous rappeler, responsable du programme de ABET International. Merci d'être passé et nous étions également avec le président fondateur de cette association, l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, monsieur Idrissa Omer Ouedraogo. Merci d'être passé. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour... Et pour la suite de cette émission, on parle humour pour finir avec des demoiselles sur ce plateau qui sont elles-mêmes humoristes et qui font la promotion de l'humour au féminin, on va le dire. Nous sommes avec la promotrice de l'événement dénommé Pagabrem, donc Karine Sawadgo. Elle est elle-même humoriste. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Et sur ce plateau également, Rokia Zalissa Sissé. Et elle est humoriste et membre du comité d'organisation. Bonjour Rokia. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on parle humour ensemble. Karine, pourquoi tu es venue dans l'humour? Moi, je suis venue dans l'humour par passion et je veux même en faire un métier parce que ça me plaît beaucoup d'être sur scène, de donner le sourire aux gens. C'est depuis quelle année? Depuis 2021. Après une formation? Oui, après une formation avec Moussa Petit-Serge. Ah, c'est bien ça. Et donc, depuis 2021, vous avez pu faire quand même quelques scènes? Oui. Et j'ai fait le Sénasa, Canal Olympia et, comment dire, la salle des banquets. Et aussi, j'ai été à Lomé. Non, ah oui, lors d'événements oui, pour des prestations. Effectivement. Et je pose la même question à Rokia Sissé. Comment, depuis quand vous êtes dans l'humour, comment tu y arrives? Bon, c'est depuis 2021 également. Et même formateur? Non. Ok. J'ai été formée par Jones de Génération 2000 et Monsieur Gérard. D'accord. Oui. Donc 2021 et pourquoi l'humour? Pourquoi avoir décidé de faire l'humour? Bon, avec les tensions, on se dit aussi on va faire quelque chose pour apaiser et amener la joie dans le cœur des gens, tout. Et le nom d'artiste de Rokia, c'est quoi? C'est Diamond Girl. Diamond Girl. Oui. Ça veut dire quoi? La fille en diamant. La fille en diamant, Diamond Girl. Oh, Diamond Girl. D'accord. Et Karine, c'est? Moi, c'est Miss Kanat. Miss Kanat. Ça veut dire quoi, Kanat? Miss Kanat. Kanat vient de les noces de Cana. Oh, d'accord, les noces de Cana. La ville où Jésus a fait son premier miracle. Ok, super. Maintenant, on parle de cet événement que vous organisez, Pagabrem. C'est quoi Pagabrem? Pagabrem en français, c'est le jeu de la femme. Et on a pris Pagabrem à mourir aussi pour valoriser la langue et permettre à d'autres personnes qui ne sont pas burkinabés de pouvoir bien prononcer. Donc, Pagabrem, on essaie de mettre les dames humoristes en valeur. Là, elles auront beaucoup de visibilité et ça va beaucoup contribuer dans la culture burkinabé aussi. Est-ce que c'est la première édition? Non, nous sommes à la deuxième édition. À la deuxième édition. Et c'est quoi le programme pour cette année? Cette année, déjà, il y a des artistes humoristes féminins. Elles vont prester et tout. Et après ça, nous envisageons faire une tournée dans les sites des déplacés internes pour leur apporter de la joie. L'année passée, on a eu à les offrir des dons. Et cette année, on ira causer avec eux, rire, voilà, raconter des blagues. Et puis, bon, je pense que la vie, ça ne dépasse pas que ça. Maintenant, pour la soirée Pagabrem, là, qui sont les humoristes invités en fait, qui seront sur scène? Déjà, les têtes d'affiche, on aura Miss Kanat, je suis, Diamond Girl, il y a Fashion Petit Modèle, il y a Mariam la Skinny, Marie la Joie. Maintenant,
voilà. Et qui? Heidi la Heidi, merveille. voilà, Heidi la merveille. Ok. Et la soirée sera divisée en 2 parties. C'est-à-dire, les premières parties, il y aura Heidi la merveille, comme elle a cité. Et il y aura Damata, Dame au fouet. Voilà, il y aura Dorcas. Et puis, maintenant, la deuxième partie concerne les têtes d'affiche. Que vous avez citées. Ça veut dire que c'est exclusivement femmes. Femmes, pardon, Que des même, humoristes femmes. même la présentatrice. Bon, si je dis la présentatrice, c'est déjà une femme. La donc, présentatrice, c'est qui? ouais. Et Madame Kinori. Ok. Excusez pas Madame Kinori, Madame Andrea Convolvo. Voilà. Tu vas présenter la soirée. Et Maintenant, ça va se passer quand? Par avril. ça va se passer le samedi 11 mai au Sénasa à partir de 20h. Ok. Un prix d'entrée. Prix d'entrée, juste 3 000, VIP 5 000. Ok, 3 000 et 5 000 francs pour donc participer à Parabrem. Et c'est le samedi, Le 11 samedi. mai. Oui. Donc à quelle heure? À 20h. À 20h. Alors, Rukia, pourquoi on doit venir à ce spectacle? On doit venir suivre. Parce que nous sommes vos jeunes sœurs et nous sommes talentueuses, intelligentes également. Et on a besoin de visibilité, on a besoin de faire valoir notre métier. Prouver, puisque au Burkina ici, quand on parle de l'humour, c'est notre doyenne et Philomène. Et nous aussi, on veut montrer qu'on est là. On a besoin de lumière. Donc, on va vous apporter la lumière. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, comment on peut avoir les tickets de Parabrem? Les tickets sont disponibles au CAR, c'est-à-dire le collectif des architectes du riz. C'est à Goungé. Maintenant, il y a un numéro où les gens peuvent appeler. Je peux donner le numéro. Oui. C'est le 61 94 03 82. Appeler. 61 94 03 82. Ok, pour avoir les tickets. Merci bien, on a épuisé notre temps. Donc, on se donne rendez-vous samedi 11 mai à partir de 20h pour un prix d'entrée de 3 000 et 5 000 francs pour suivre Parabrem. Merci à vous d'être passés. Merci à vous également. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi pour d'autres aventures de l'émission. C'est d'ailleurs le premier numéro. Ça sera d'ailleurs le dernier numéro donc de la semaine. Allez, Inch'Allah, on se retrouvera demain à partir de 7h30. Prenez soin de vous et surtout ne zappez pas, les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez, cuisse.